Je suis Estelle Séguré, je suis consultante en immobilier entreprise depuis 17 ans et aujourd'hui je vais vous présenter les avantages et inconvénients de s'installer en centre-ville ou en périphérie et je vais vous indiquer les points essentiels à retenir pour que vous puissiez trouver le local le plus adapté à votre activité. Je vais vous présenter un local commercial situé en centre-ville de Blois, situé rue du Commerce, en hyper centre-ville de Blois, emplacement numéro 1. Et donc ce local, il remplit 3 critères importants dans la recherche d'un preneur. Sa vitrine, qui bénéficie d'un métrage assez large, 1 mètre linéaire, 2 accès handicapés et l'emplacement. Sur ce local, on a une première surface de vente qui fait 80 mètres carrés. Ensuite, on a une surface de vente sur l'arrière. Le précédent locataire faisait du prêt-à-porter, donc c'est vrai que c'est assez idéal pour cette activité-là. Et puis ensuite, on avait une pièce avec une salle voûtée où on peut proposer des produits un peu spécifiques dans cette belle salle. Alors pour résumer, donc les 3 avantages de ce local sont donc la taille de la vitrine, l'emplacement et l'accessibilité. Si on veut parler d'inconvénients, ça serait donc le loyer assez cher et les étages inutilisés. Mais bon, ces 2 inconvénients, c'est assez récurrent de manière générale sur les rues de centre-ville, en hypercentre en fait. On pourrait recommander ce local à des activités du style prêt-à-porter comme on avait avant. Ça pourrait être un magasin d'électroménager, ça pourrait être un magasin d'équipements sportifs ou autres. Des activités en fait, qui nécessitent une surface de vente importante. Présenter un deuxième local commercial situé plutôt sur un emplacement secondaire mais qui a toutefois des caractéristiques d'accessibilité, de taille de vitrine correcte. La taille est beaucoup plus petite et on est plutôt situé sur un emplacement secondaire. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Là on a 45 mètres carrés. Donc il y a une partie avant et puis une petite réserve au fond avec des sanitaires. Et on a une climatisation réversible. En plus de l'autre, là on a un rideau métallique. Ça peut être des fois une demande importante de certains clients. Ici en fait l'avantage premier, ça va être le loyer qui sera beaucoup moins cher que la rue du Commerce. Pour vous donner une idée, ça sera des fois entre 5 et 10 fois moins cher que sur la rue du Commerce. Ce local, il va être plutôt adressé à des gens en création d'entreprise qui vont vouloir commencer avec un budget plus raisonnable que celui de la rue du Commerce. Et en termes d'activité, on pourrait y voir un magasin de prêt-à-porter, salon un peu esthétique beauté ou un magasin de déco ou autre, mais plutôt un indépendant. Pour récapituler les points essentiels pour le choix d'un local, ça va être l'emplacement et sa visibilité, la taille de la façade et de la vitrine et son accessibilité. Selon le porteur de projet, on va l'orienter soit vers le premier local qu'on a vu, si c'est une enseigne qui veut vraiment un emplacement numéro 1 avec un flux piétonnier important. Ou si c'est un porteur de projet avec un budget plutôt modeste en création d'entreprise, on l'orientera plutôt vers le deuxième local qui était situé rue Porte-Chartraine, où on a un flux régulier mais quand même moins important qu'en sur la rue du Commerce, mais il pourra quand même en tirer des avantages, notamment par rapport au prix. Alors là, on arrive en périphérie de ville, on se trouve en plein cœur d'une zone commerciale. Aujourd'hui, nous sommes situés à Vineuil. Donc là, on va vous présenter un local commercial, comme on peut voir un petit peu partout en zone périphérique d'une commune.
Là, du coup, on arrive sur la partie surface de vente. Donc, on a un local qui est plutôt pas mal équipé avec une climatisation réversible, isolé avec les faux plafonds. On est dans un état correct, mais quoi qu'il en soit, dans chaque local, on a toujours des travaux à réaliser. Après, donc, la surface, on a 850 mètres carrés, donc c'est plutôt un grand local. Aujourd'hui, les demandes, elles ont quand même tendance à baisser. Au niveau des formats, on est plus sur du 300-500 mètres carrés. Donc là, typiquement sur ce local-là, des fois, on peut regarder pour éventuellement diviser en deux et pouvoir accueillir 2 enseignes. En termes de vacances locatives, il y en a très peu. On a très peu de locaux vacants. C'est pour ça que les investisseurs sont intéressés d'acheter des cellules entières ou des ensembles commerciaux sur une belle rentabilité. Et donc on est un peu aussi en manque de produits de ce côté-là. Les avantages de s'installer en zone commerciale, ça va être de disposer d'un parking en fait, juste devant les locaux. Et aujourd'hui, on dispose de places vraiment accessibles devant le bâtiment. En périphérie, on va avoir souvent des grands locaux quand même, de 1000 m², 2000 m². Et après, en moyenne, entre 300 et 500 m². Plus précisément sur ce local-là, les avantages les plus importants, ça va être la visibilité. On est situé entre les 2 zones qui se relient par cette route. Et de l'autre côté, on est sur un axe très passager avec 45 000 véhicules jour. Donc on peut y apposer une enseigne et être très visible. Tout à l'heure, on parlait il y avait peu de vacances locatives. Donc là, on avait récupéré ce local disponible en location. C'est vrai que dès que le propriétaire m'a contacté, j'ai tout de suite eu 2 contacts. On a visité très rapidement et ça s'est fait dans les 10-15 jours. On avait signé en fait le bail. En périphérie, dès qu'il y a quelque chose qui se libère, ça va plutôt assez vite. Sur le local ex-La Halle, ça demande un petit peu plus de temps parce qu'on a une surface quand même qui est beaucoup plus importante. D'où la possibilité éventuelle de la diviser en fait. Sur cette transaction-là, c'est vrai qu'on a été assez réactif pour proposer un locataire immédiatement. Et du coup, ça a été vraiment rapide. Les 2 parties étaient vraiment contentes. Les 3 points importants pour trouver votre local en zone commerciale, ça va être la visibilité depuis la voie routière, la surface des locaux qui soit adaptée à votre activité et les enseignes présentes autour de votre local. Pour terminer, mon dernier conseil, c'est de faire appel à un professionnel de l'immobilier entreprise qui saura vous orienter pour vous proposer un local adapté à votre activité en termes de surface, d'emplacement et de budget.